Alors ce qu'on a vraiment voulu, effectivement, c'est un bâtiment qui reflète l'image de Belledonne. On est engagé dans le bio, donc c'est pas uniquement à poser un label AB sur nos bâtiments, c'est vraiment une philosophie sur laquelle on veut respecter l'environnement et sur laquelle on veut respecter l'humain. Donc respect de l'environnement sur le bâtiment, on l'a conçu le plus possible avec des matériaux naturels, donc ce sont des ossature, c'est de l'ossature bois, c'est du bardage en bois, c'est de l'isolation en ouate de cellulose. Et puis respect de l'humain aussi, de dire quand on vient travailler, on ne vient pas dans une boîte métallique, on y passe du temps, on a envie d'être bien, on a envie que le bâtiment il nous amène une énergie. Alors on a vraiment essayé d'intégrer au maximum les salariés dans la conception du bâtiment. Et on a observé la façon de travailler. En fait, le bâtiment, dans la façon de travailler des gens, il y a des choses qui ne sont pas forcément rationnelles, des choses qui ne nous semblent pas forcément logiques, mais quand on regarde, en fait, les choses, elles ont toujours une raison d'être. Nous, on voulait essayer d'optimiser. Donc par exemple, l'été, quand on a trop de chaleur, effectivement la chaleur est évacuée à l'extérieur. Par contre, l'hiver, à des moments où on a besoin de chaleur, la chaleur est prise dans un atelier, on récupère la chaleur qui est dégagée par les pins et on en profite pour la réinjecter dans ce hall pour faire du chauffage et éviter, limiter le chauffage en brûlant du gaz ou d'autres énergies. La construction d'un bâtiment écologique, c'est une aventure en soi parce qu'on est confronté à un tas de questions que les techniques traditionnelles, conventionnelles, ne solutionnent pas de façon satisfaisante pour nous. Nous avons donc privilégier largement des solutions locales. Nous avons trouvé une solution extrêmement astucieuse d'isolation du bâtiment qui nous a évité d'utiliser des panneaux sandwich, qui était la solution industrielle préconisée et qui était 30% plus chère que notre solution Made in Vaucluse. Je pense que s'inscrire dans une logique durable signifie aussi de diminuer ce qu'on appelle l'empreinte écologique, limiter sa consommation d'énergie donc, mais aussi d'autres matières, de passer autant que possible aux ressources renouvelables, de ne pas polluer dans un sens strictement environnemental comme dans un sens sociétal. Donc nous avons des panneaux photovoltaïques sur toutes les pentes sud de nos toitures, au total quelque chose comme 600 mètres carrés, et nous produisons un peu plus d'énergie électrique que nous ne consommons, 30% de plus à peu près. Nous affichons cette production et nous affichons pas seulement la production mais aussi la consommation parce que notre effort c'était dans les deux côtés. La durabilité, c'est s'assurer que tout au long de la chaîne, tout le monde soit gagnant. L'idéal, ce serait de prolonger cette chaîne jusqu'au consommateur et de pouvoir réfléchir ensemble aux conditions de production de telle sorte qu'aucun des acteurs ne se développe au détriment de l'autre. D'abord, nos fournisseurs, c'est beaucoup à la base des agriculteurs en Europe ou en France, mais aussi agriculteurs dans les pays pauvres. Donc on a participé très tôt à une association qui s'appelle Biopartenaires et qui a mis en place un cahier des charges, on peut dire, justement du commerce équitable et solidaire, c'est-à-dire équitable, c'est un terme qui est utilisé beaucoup pour les rapports Nord-Sud. Solidaire, c'est plus dans le rapport entre l'entreprise et des bassins de production de proximité. Ici, les activités de chaque activité a une relation avec celle d'à côté, comme un organisme. Le fonctionnement de cette ferme, c'est d'être autonome. Alors, on a essayé de développer à chaque petite activité une autonomie. Et là, on est devant des semences de 5 foins. C'est récolté à la moissonneuse sur nos parcelles et on est devenu autonome en semences. C'est un système qui économiquement est viable, permet même de continuer d'avoir des projets et de les financer.